Tu crois que regarder des films d'horreur, c'est juste pour s'amuser, pour frissonner un peu et passer à autre chose? Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ton cerveau, lui, ne fait pas vraiment la différence entre fiction et réalité. Chaque film, chaque scène, chaque cri laisse une empreinte. Dans cette vidéo, on va plonger dans les conséquences réelles, parfois sérieuses, que peut avoir la consommation excessive de films d'horreur sur ton mental, ton sommeil et même ton corps. Accroche-toi, tu risques d'y penser ce soir, dans ton lit. Le monde est plein de secrets, d'énigmes troublantes, de vérités cachées, d'expériences terrifiantes. Nous faisons un voyage vers le mystère, vers l'inconnu, vers le doute, vers le paranormal. Tu viens avec nous? Quand tu regardes un film d'horreur, ton cerveau entre en mode alerte. Il libère un cocktail chimique, adrénaline, cortisol, dopamine. C'est un peu comme si tu étais vraiment en danger. Ton rythme cardiaque augmente, tes pupilles se dilatent. Ton corps réagit comme s'il devait fuir ou se battre. Imagine-toi face à un tueur en série dans une maison abandonnée. Ton cerveau ne sait pas que c'est du cinéma. Il se prépare au pire. Mais quand tu répètes ça trop souvent, ton système nerveux sature. Le stress devient chronique. L'anxiété augmente. Tu commences à vivre en mode survie, même quand il n'y a rien à craindre. C'est comme si tu laissais l'alarme de ta maison allumée 24h/24. À force, tu deviens hyper réactif, sur le qui-vive en permanence. Un bruit dans la nuit? Ce n'est plus le chat, c'est forcément un intrus. Une ombre dans le couloir? Pas un effet d'optique, mais un fantôme. Ton cerveau est reprogrammé pour voir le danger partout. Et ça ne s'arrête pas là, tu connais ça. Tu regardes un film bien flippant, tu vas te coucher, et tu te réveilles à 3h du matin. Le cœur qui bat. Impossible de te rendormir. Pourquoi? Parce que ton amygdale, cette petite partie du cerveau responsable de la peur, est toujours en alerte. Elle ne se calme pas facilement. C'est comme si tu avais bu 3 cafés juste avant d'aller dormir. Ton corps est encore en mode combat ou fuite. Et plus tu regardes ce genre de contenu tard, plus tu risques de perturber ton sommeil profond. Les films d'horreur peuvent induire des troubles du rythme circadien et à terme, causer fatigue, irritabilité et baisse de la concentration. Imagine que chaque nuit, au lieu de te reposer, ton cerveau continue de tourner en boucle les scènes les plus effrayantes. Tu te réveilles épuisé, comme si tu avais passé la nuit à fuir des zombies. Chez certaines personnes, surtout les jeunes et les profils anxieux, les films d'horreur deviennent une source constante de peur. Pas juste pendant le film, mais après. Dans la rue, dans la salle de bain, seul, dans le noir. C'est comme si le film continuait dans ta tête, sans fin. Tu commences à éviter certains endroits. Tu regardes derrière toi. Tu sursautes au moindre bruit. C'est de l'anxiété. Et parfois, ça va jusqu'à la paranoïa. Imagine que tu rentres chez toi le soir. Avant, c'était normal. Maintenant, chaque ombre te fait peur. Tu vérifies 3 fois que la porte est bien fermée. Tu as l'impression que quelqu'un te suit. Ce n'est pas juste de la prudence, c'est de l'hypervigilance. Ton cerveau est en alerte permanente, comme si le danger était réel et imminent. Mais parfois, c'est l'effet inverse. À force d'en regarder, tu ne ressens plus rien. Plus de frissons, plus de surprises, plus de peur. Tu deviens insensible à la violence. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation. Au début, une scène de meurtre te choquait. Maintenant, tu manges des chips devant. Le risque, c'est que ton cerveau normalise l'extrême, la douleur, le sang, la mort. Ce qui devrait te choquer devient banal. C'est comme si tu avais mis un filtre sur ta perception de la réalité. Les nouvelles violentes à la télé ne t'affectent plus. Tu ris devant des scènes qui feraient vomir d'autres personnes. Ce n'est pas que tu es devenu cruel, c'est ton cerveau qui s'est adapté, peut-être trop, pour se protéger de ces images choquantes. Regarder un film d'horreur, ce n'est pas dangereux en soi. Mais quand c'est en boucle, tous les soirs, de plus en plus violent, tu entres dans une spirale. Ton seuil de tolérance grimpe. Tu cherches des sensations plus fortes. Et parfois, ça tourne à l'obsession. Certains chercheurs parlent de dépendance à la peur. Un besoin incontrôlable de frissonner, encore et encore. C'est comme une drogue. Au début, un petit film te suffisait. Maintenant, il t'en faut 3 d'affilée et des plus gore. Tu passes tes soirées à chercher le film qui te fera vraiment peur. Tu négliges tes amis, ton travail. Ta vie tourne autour de ta prochaine dose d'horreur. Ce n'est plus du divertissement,
c'est une addiction. Et puis, il y a les effets physiques. Ton corps réagit à chaque sursaut, à chaque moment de tension. Ton cœur s'emballe, ta respiration s'accélère. C'est comme si tu faisais un mini-marathon émotionnel chaque soir. À long terme, ça peut affecter ta santé cardiovasculaire. Sans parler des maux de tête, des tensions musculaires, des problèmes digestifs liés au stress chronique. Imagine que ton corps soit une voiture. Regarder des films d'horreur en excès, c'est comme rouler constamment en sur-régime. Au début, tu ne vois pas le problème. Mais petit à petit, le moteur s'use, les pièces se fatiguent. Et un jour, la panne. Il y a aussi l'impact sur tes relations. Quand tu passes ton temps à regarder des films d'horreur, tu peux devenir irritable, distant. Tu as du mal à te concentrer sur autre chose. Tes proches ne te reconnaissent plus. Tu es là physiquement, mais ton esprit est ailleurs, toujours en train de rejouer ces scènes effrayantes. Et que dire de ta créativité? À force de consommer toujours le même type de contenu, ton imagination s'appauvrit. Tu as du mal à apprécier d'autres genres de films, d'autres formes d'art. C'est comme si tu mangeais tous les jours la même chose. Au début, c'est bon. Mais à la longue, tu perds le goût des autres saveurs. Il y a aussi le risque de développer des phobies spécifiques. Si tu regardes beaucoup de films avec des clowns tueurs, tu peux finir par avoir peur des clowns dans la vraie vie. Si ce sont des films sur des invasions d'insectes, tu peux développer une phobie des araignées. Ton cerveau fait des associations qui persistent, même quand l'écran est éteint. Et puis, il y a l'effet sur ta perception du monde. À force de voir des scénarios catastrophes, des meurtres, des monstres, tu peux développer une vision négative et pessimiste de la réalité. Tu commences à voir le danger partout, à te méfier de tout le monde. C'est comme si tu portais en permanence des lunettes qui assombrissent tout ce que tu vois. Mais attention, ce n'est pas tout noir ou blanc. Les films d'horreur peuvent aussi avoir des effets positifs. Ils peuvent t'aider à affronter tes peurs dans un environnement contrôlé. Certaines personnes se sentent plus fortes après avoir survécu à un film effrayant. C'est comme un entraînement mental pour gérer le stress. Ces films peuvent aussi être une façon d'explorer des thèmes profonds de la psyché humaine. La mort, la peur de l'inconnu, les tabous sociaux. C'est une forme d'art qui permet d'exprimer et de confronter nos angoisses collectives. Quand c'est bien fait, un film d'horreur peut être aussi profond qu'un essai philosophique. Et n'oublions pas l'aspect social. Regarder un film d'horreur avec des amis peut être une expérience de partage intense. On rit ensemble, on a peur ensemble, on se rassure mutuellement. Ça peut renforcer les liens. Tu peux continuer à regarder des films d'horreur. Ils ont un vrai intérêt artistique. Et ils peuvent même aider à libérer certaines émotions. Mais tout est une question de dosage. C'est comme le chocolat. Délicieux, mais pas à tous les repas. Écoute-toi. Si tu commences à mal dormir, à vivre dans la peur, à devenir insensible à la violence, fais une pause, varie tes plaisirs. Regarde une comédie, un documentaire, un film d'aventure. Donne à ton cerveau d'autres stimuli, d'autres émotions à traiter. N'oublie pas, ton cerveau, lui, ne sait pas que c'est juste un film. Et il mérite qu'on le protège. Alors la prochaine fois que tu t'apprêtes à lancer un marathon de films d'horreur, demande-toi, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin ce soir? Peut-être que ton esprit apprécierait un peu de douceur pour changer. Prends soin de toi, de ton mental. L'horreur, c'est comme les épices. C'est bon, ça pimente la vie, mais avec modération. Trouve ton équilibre. Et surtout, n'oublie pas de dormir avec la lumière allumée ce soir. On ne sait jamais ce qui peut se cacher sous le lit.